Salut à tous, je suis le chasseur de top. Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé de discuter avec vos amis de la façon dont vous voudriez vraiment pas mourir. Mourir brûlé, mourir noyé, mourir étouffé, et mourir en écoutant le dernier album de Maître Gims. LOL. Bref, voici pour vous le top 10 des morts les plus bizarres du monde. Attention, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de photogore. Si vous êtes assez tordu pour vouloir visionner des photos ou vidéos de différents drames, Google est votre ami, bande de dégueulasses. Numéro 10. Jennifer Strange. Jennifer Strange est une jeune femme de 28 ans, mère de 3 enfants et vivant en Californie. En 2007, une radio locale lance un jeu stupide du nom de All Your We for a We, que l'on peut traduire par « Retiens ton pipi pour gagner une Wii ». Perso, j'ai adoré le jeu de mots. Le principe est simple, il fallait boire le maximum d'eau en un minimum de temps, sans vomir ni aller aux toilettes. Le gagnant sera évidemment celui ou celle qui en aura bu le plus et repartira avec la Nintendo Wii, qui à l'époque était introuvable en magasin, victime de son succès. À la fin des comptes, la jeune Jennifer ne gagna pas la précieuse console qu'elle voulait tant ramener à ses enfants. Malgré les 7,5 litres absorbés pendant le jeu, elle reparta chez elle, triste, les mains vides et remplie d'eau. Ne se sentant vraiment pas bien, elle appela son travail pour signaler son absence. Elle fut malheureusement retrouvée sans vie chez elle en milieu d'après-midi. Une autopsie avait établi que la jeune femme avait succombé à une intoxication à l'eau. C'est un phénomène qui survient lors d'absorption excessive de liquide en un minimum de temps. Cela peut provoquer un gonflement du cerveau qui vous mènera dans le coma ou à la mort. Sa famille a alors porté plainte contre la radio et suite au procès, ce n'est pas moins de 10 membres de l'équipe de la radio et 3 DJ qui ont été renvoyés. Elle fut aussi contrainte de payer 16,5 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille de la victime. Numéro 9. Brittany Cecil. Le 16 mars 2002, Brittany assiste à un match de hockey opposant les Columbus Blue Jackets aux Calgary Flames. Ces billets lui ont été offerts par son père pour son 14e anniversaire. Durant la deuxième période, les Blue Jackets menaient 1-0 et il restait 12 minutes 10 dans la deuxième mi-temps. Quand un tir d'un des attaquants est dévié par un défenseur, le palais se projette au-dessus de la vitre de protection et atterrit dans la tempe gauche de la jeune Brittany. Bien qu'elle souffre d'une fracture du crâne, elle se dirigea tranquillement vers un poste de premiers soins avant d'être transportée vers l'hôpital de Columbus. Le lendemain, elle semble aller mieux et ne se plaigna pas de ses blessures. Les médecins l'emmena faire un scanner et découvrit qu'une artère vertébrale a été déchirée, ce qui se traduit par une coagulation du sang et un gonflement du cerveau. Le 18 mars, Brittany fut atteinte d'une forte fièvre et perdit connaissance. Elle ne se réveilla plus et mourut le même jour à 17h15. Suite à cet accident, qui reste un cas unique dans l'histoire du hockey, la NFL a obligé tous les stades à installer de grands filets au-dessus des vitres de protection. Numéro 8. Vladimir Likonos. Vladimir Likonos est un jeune homme de 25 ans, étudiant à l'Institut Polytechnique de Kiev, en Ukraine. Il avait une faiblesse pour les chewing-gums, et quand le goût disparaissait, il avait une drôle de manie. Il les trempait dans de l'acide citrique en poudre pour leur donner un goût amer. Cette pratique est d'ailleurs totalement inoffensive, mais a été l'élément perturbateur qui a causé sa perte. Un jour, alors que son chewing-gum n'avait plus de goût, il confond la poudre d'acide citrique par un composé explosif. Au contact de sa salive, la poudre a eu un effet chimique et lui a complètement explosé dans la bouche, lui arrachant la moitié de la mâchoire et une partie du visage. Malgré l'arrivée rapide des secours, l'homme n'a pas pu être sauvé par les pompiers. Ah, et nous qui faisions les gros durs à manger des têtes brûlées. Numéro 7. Lee Sung-seop. Amis gamers, je suis sûr que vous êtes déjà dit « Waouh, je viens de faire un raid de 6 heures, j'en peux plus. Bande de petites merdes !» En 2005, Lee Sung-seop, un jeune réparateur de chaudières, a décidé de jeter l'éponge et de se consacrer officiellement à sa passion, les jeux vidéo, et plus particulièrement StarCraft. StarCraft est un jeu de stratégie en temps réel, dont le but est de construire des bâtiments, puis des unités. Avec ces unités, vous pouvez péter la gueule de votre adversaire, et pour finir, éclater sa base ennemie et remporter la victoire. Après avoir quitté son travail et s'être fait jeter par sa copine, le jeune Seop avait tout son temps libre pour commencer un marathon de 50 heures. Oui, j'ai bien dit 50 heures. À la 40e heure de jeu, ce qui représente environ une centaine de parties. Suite à une déshydratation sévère et un affaiblissement général, le jeune Seop s'écroula d'un arrêt cardiaque. Je tiens à rappeler que les jeux vidéo ne sont pas dangereux pour la santé, mais qu'il faut les utiliser avec précaution. Numéro 6. La tondeuse tueuse. À Thiers, dans le Puy-de-Dôme, en 2013, un homme de 76 ans a perdu la vie dans son jardin. Alors qu'il passait un coup de tracteur-tondeuse dans une pente, l'homme a basculé vers l'avant et passa en dessous de la tondeuse. La machine, pesant plus de 250 kg, a roulé sur le septuagénaire et c'est alors que...
Malgré l'arrivée des pompiers, il était déjà trop tard. Numéro 5. Jimmy Esselden. Savez-vous ce qu'est un Segway? Le Segway, c'est un véhicule électrique à 2 roues permettant de se déplacer sans le moindre effort, en penchant son corps dans toutes les directions. Jimmy Esselden était le propriétaire de la marque depuis son rachat en 2009. Le millionnaire de 62 ans aimait essayer les nouveaux produits de la marque dans sa propriété aux abords d'une falaise dans le Yorkshire. C'est en essayant un prototype tout-terrain que l'homme a perdu le contrôle du véhicule et finit sa route en bas de la falaise à 10 mètres en contrebas. C'est un voisin qui l'a vu tomber et a immédiatement appelé les secours, mais le pauvre homme était déjà mort. Pas sûr qu'il soit commercialisé dans les prochains jours, celui-ci. Numéro 4. Uroko Onoja. Uroko Onoja est un homme d'affaires nigérian. Un soir, après être rentré d'un bar avec sa plus jeune épouse, il commença un débat amoureux. Ses 5 autres femmes, jalouses de cette dernière et armées de couteaux, s'étaient préalablement concertées afin de réclamer à leur mari le devoir conjugal. L'homme tente alors de se défiler, mais face aux menaces de ses épouses, il commença à accomplir la volonté de ses femmes. Après son 4e ébat, sa 5e épouse, qui attendait sagement son tour, s'aperçut que son mari ne respirait plus. Ah, mourir d'épuisement sexuel. N'est-ce pas là la plus belle des morts que l'on puisse espérer? Numéro 3, la soupe de serpent. En préparant une soupe de serpent, un mets très apprécié de la province de Guangdong, un chef cuisinier a été mordu par un cobra alors qu'il l'avait décapité depuis plus de 20 minutes. En voulant mettre la tête dans la poubelle, l'animal a eu un sursaut d'orgueil et a mordu le cuisinier à la main. Le venin est tellement puissant que l'homme mourra en quelques secondes seulement. Mais alors, comment est-ce possible, me direz-vous? Petite explication. Les reptiles peuvent avoir encore des réflexes, même après avoir perdu l'intégralité de leur corps, comme ce fut le cas avec ce cracheur d'Indochine. Après avoir perdu sa tête, le serpent est effectivement mort, car il a perdu ses fonctions corporelles. Mais les réflexes sont toujours là. En cause, le métabolisme des serpents est bien plus lent que celui des humains. Comme les autres mammifères, nous avons un rythme métabolique élevé, et notre cerveau a besoin d'un apport constant de sang et d'oxygène. Et s'il est interrompu pendant quelques secondes, il cesse de fonctionner. Et leurs tissus, cerveau inclus, peuvent encore rester fonctionnels et vivants pendant de longues minutes après l'arrêt de la circulation du sang. Bref, ceci explique cela. Numéro 2. Roman Pirozek. Roman était un jeune homme de 19 ans, vivant à New York et étudiant dans une école spécialisée dans la construction, l'architecture et l'ingénierie. Il était passionné par les engins volants téléguidés. Il était membre d'un club de vol situé à Brooklyn et postait régulièrement des vidéos de ses exploits sur YouTube. Un jour, il commença à voler dans un petit parc de Brooklyn avec ses amis et son père. Mais au bout de quelques minutes de vol, il perda le contrôle de son engin qui est venu s'écraser contre lui. Selon le rapport, les pales lui auraient sérieusement entaillé une partie du crâne et tranché la gorge. Tout ça sous les yeux de ses amis et de son père horrifiés. Les secours ont essayé de le sauver mais il était déjà trop tard, Roman est mort quasi instantanément. Il faut dire aussi que son engin, le T-Rex 700, mesurait plus d'1,35 m de long avec des pales de 70 cm et tournait à plus de 2000 tours minute. Numéro 1. Tuğba Erdoğan. Tuğba Erdoğan est une jeune étudiante de 23 ans vivant en Turquie. Le 7 février 2013, elle décida de partir avec ses amis faire un tour de karting dans une petite ville à l'ouest d'Istanbul. Au bout de quelques minutes, l'écharpe que portait Tuğba s'est enroulée autour de l'essieu du karting et l'a complètement décapité. La tête a alors roulé sur quelques mètres et le karting a fini sa course dans les glissières de sécurité. Et voilà, ce top 10 est à présent terminé. Vous pouvez ainsi me suivre sur Twitter ou sur Facebook. N'hésite pas non plus à partager ma vidéo. Tu peux aussi t'abonner juste en dessous. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines. Soyez sages, mais pas trop.